Bonjour à tous les amis, donc ici c'est Praetorian Poker TV, donc je serai votre coach de poker, donc je m'appelle Geoffrey, j'ai 32 ans, donc je suis vraiment un joueur de poker depuis longtemps, et donc on verra ça ensemble avec vous durant ces petits let's play. Donc je compte faire de la NL10 dans un premier temps, table de 6 joueurs, et puis après on montera de limite en limite, hein. Pour l'instant voilà, on voit ensemble pour la NL10 ce qu'on peut faire, donc il y a beaucoup de fiches hein, en petite limite comme ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs récréatifs hein, dessus. Donc c'est ceux-là qu'on va essayer de jouer le plus de coups, hein, parce qu'eux, ils vont faire beaucoup d'erreurs, ils vont jouer très loose, ils vont avoir une gamme de pocket hands vraiment très large. Voilà, ils vont open avec des conneries. Voilà, on va voir un petit peu dans toutes les situations possibles. Le but de cette vidéo, les amis, c'est de jouer vraiment en position contre eux. Voilà, toujours avoir la position, donc au bouton cut-off et hors position, il faut vraiment avoir des belles mains contre des joueurs récréatifs. Ah, voilà, des As-Roi, des As-Dame, des mains qui battent largement leur opening, hein, clairement. Donc on va voir ça ensemble. Et tout d'abord, j'aimerais bien aussi vous présenter ma petite chaîne de jeux également. Donc je vais vous faire voir ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Alors c'est Praetorians Gaming. Et donc, je fais différents let's play également. Donc, les jeux vidéo, voilà, c'est mon truc, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je fais un petit peu de tout, hein, voilà, du Warhammer 2, du Rome 2 Total War, du Space Engineers, du Kingdom Comes, enfin voilà, je vous laisserai lire, No Man's Sky, etc. Voilà, donc du Car Mechanic Simulator. J'ai plein de jeux sur le PC, du Skyrim, Satisfactory. Donc je pense que vous trouverez votre bonheur ici. Du Ark, Police Simulator, Mountain Blade, Bannerlord, Assassin's Creed, Odyssey. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout, du cyberpunk. Je compte me mettre aussi dans les jeux d'horreur prochainement, donc du Phasmophobia. Donc j'aimerais bien essayer aussi les jeux horrifiques, hein, jeux d'horreur. Donc voilà, bah, pour ceux qui veulent me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc merci de vous abonner également à ma chaîne de jeux et de let's play. Donc voilà, il y a vraiment une gamme très large et je compte en refaire encore davantage, hein. Plus il y aura de monde, plus il y aura d'abonnés et tout ça, plus ça me motivera à en refaire. Donc n'hésitez vraiment pas à venir dessus, hein. Il y a beaucoup de let's play en cours. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir, à mettre des likes, à vous abonner sur cette chaîne. Donc c'est Praetorians Gaming. Donc vous avez les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent venir dessus. Sinon, vous tapez Praetorians Gaming entre crochets. Voilà. Et ça, c'est ma chaîne poker. Donc pour l'instant, ce sera ma première vidéo que je vais publier. Donc à l'heure que je vais tourner cette vidéo, forcément, il n'y a aucune vidéo dessus. C'est la première que je compte mettre, donc normal. Et je tenais à faire ma petite présentation avant, histoire de faire un petit peu de pub également pour ma chaîne de jeux vidéo, de let's play. Et puis bah là, c'est parti, on va faire du poker, les amis. Donc let's go. Alors donc je jouerai sur PokerStars la plupart du temps. Et sinon, j'ai un compte Party Poker. Peut-être qu'on y jouera. On verra ça par la suite. Je suis pas vraiment fan de Party Poker. Il y a très peu de monde. Alors que sur PokerStars, il y a beaucoup de monde, franchement. Donc je préfère largement ce site. Donc on est parti. Allez, NL10. Donc je compte me mettre à peu près sur 2 tables. Ce sera pas mal pour commencer. Et puis comme ça me laissera le temps de vous expliquer certains moves. Donc moi je suis ici, Storm de Cadiz, voilà, ça c'est mon pseudo. Donc j'ai un tracker qui va s'afficher à l'écran, j'espère que vous le verrez durant ce live. Normalement oui, il doit s'afficher. Sinon je vous dirai les stats hein, au fur et à mesure du temps. Mais normalement, on ne va pas avoir de soucis de ce côté-là. Donc vous avez un lien qui défile tout en bas et puis le petit truc abonné qui s'affiche à chaque fois, puis avec la petite cloche. Donc, vous pouvez l'activer, ça me fera super plaisir. Et puis aller sur ma chaîne de jeux, de let's play également. Donc j'espère que tout le monde voit le tracker, en tout cas sur la table. Alors moi, il est en train de s'afficher. Donc 4 et 10, bien sûr, on va passer, on va pas défendre ça. Hors position. Donc ça, c'est vraiment nul. Donc là, on a une petite pocket, hein, paire de 9. Donc moi, j'aime bien relancer direct, hein. Donc on va relancer pot, hein, carrément. Voilà, on a une petite pocket, paire de 9. Le mec au bouton, c'est plus pour style, hein, de toute façon. Donc on est payé, et là, franchement, un flop monocolore avec que des cartes hautes, ah, c'est pas vraiment super pour notre petite pocket. Donc on va juste check, essayer de l'induire en. Là, s'il mise, hein, c'est clair que là, c'est un fold, hein, direct. Il n'y a pas à chercher. As-8, on va juste payer pour voir le flop.
Ça peut être intéressant. Bon, bah, on touche trips. Parfait. Donc là, je vais pas lâcher. Là, par contre, je vais jeter. Hein. Paire de 9. Bien sûr, on passe. Là, je vais juste payer. 3-5, on va passer. Aucun intérêt. Donc là, je vais le laisser bluffer. Hein, s'il veut bluff sur ce flop. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de quinte possible. Donc bien sûr, on va raise hein, maintenant. On va relancer. Alors, on va mettre un 70. On va voir ce qu'il va nous faire. On est payé et là, je touche full. Donc bien sûr, on met pot, all-in carrément. Hein, voilà. Et si on est payé, tant mieux. Voilà, il avait roi valet. Il n'a pas lâché. C'est super. Et on a pris 5,89. Bon, bah c'est parfait. Donc valet 8, bien sûr, on va passer. Lui qui a limpé, ça peut être qu'un fiche. Ah, normalement, quand on open, on raise. Là, j'aimerais bien faire un petit squeeze. On va relancer un petit 3 bet avec As-8 suité. On est payé, on touche notre top pair. Après, le kicker est un peu foireux. Hein, c'est dommage que c'est le 7. On va continuer quand même néanmoins l'agression. On est payé. Donc le mec, c'est un 50-13 sur 8 mains. Donc il est assez loose. Hein. Donc on va check, on va voir ce qu'il va faire. 1,81. Là, je vais relancer. Donc on va payer quand même une fois. Et là, je vais check back en espérant qu'il check parce que je vais pas pouvoir payer. Voilà, il avait rien. 6 et 7 à trèfle qu'il avait. Donc vous voyez, il a payé. Donc on a bien fait de le suivre. Hein. Donc c'est un gros fiche quand même. On va le symboliser comme ça. 6 et 7, on va passer. Aucun intérêt. Là, on a la middle pair. C'est trop connecté. Ils peuvent avoir déjà des quintes. Donc on va passer. Tant pis. Voilà, en plus, le 8, c'est horrible. Hein. Ceux qui ont des 9 et tout ça. Ça leur fait la quinte là. Donc aucun intérêt de payer là. Donc très bon fold. Donc le tracker, je ne sais pas, est-ce que vous le voyez sur les tables? Je ne crois pas, voir comme ça. C'est bien dommage. Un valet 7, on va pas défendre, hein, c'est trop loose. 4 et 3, bien sûr que non. On va jeter. 4 et 2, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à me demander pourquoi je fais comme ça le move. N'hésitez vraiment pas les amis, je vous répondrai. J'essaierai de faire un live hein, carrément, de temps en temps. Ça pourrait être sympa la fonction live. Vous pourrez discuter dans le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin de la session, ou même peut-être pendant si j'ai le temps. A7, bien sûr, on va ouvrir au cut-off. Donc c'est sûr, c'est pas de la même couleur, mais ça peut se tenter. On joue toujours contre le fiche. Donc bien sûr, là, on va payer. On a touché top pair. Le kicker qui est un peu dégueulasse, mais bon. On va payer encore une deuxième fois, puis on va voir sur la river. Et là, il check sur la river. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il a foiré un tirage? Peut-être tirage carreau. Ou alors il a un as un petit peu mieux que le mien. De toute façon, avec as-7, on va pas pouvoir. Donc, je check back. Et il avait roi-dame. Donc, super. Il attendait le valet. C'est ça qu'il voulait. Donc, roi-5, on va jeter. 2 et 7, bien sûr, on va passer également. Donc, ouais, c'est vraiment un gros fiche. Hein. Vous voyez, il joue vraiment très, très large, le mec. Donc, as-5, bien sûr, en première position, hein, UTG, c'est surtout pas le bon opening. Hein. As-5 offsuit en plus, c'est vraiment pourri. Donc bah, je vous dirai les stats, hein, de toute façon, des joueurs. Donc là, c'est un 8-8 sur 12 mains. Donc vraiment très très neat. Donc je vais le mettre en vert. Les joueurs neat, ce sera des verts. Les violets, c'est des fiches. Et puis après, vous avez les règles en orange, règles fiches en jaune. Donc voilà, c'est mon code couleur. Je fonctionne comme ça. Ça marche très bien en tout cas. Alors on pourrait faire un squeeze. Je connais pas les joueurs, mais bon, avec As-5 suité, on va pas aller loin. Mais un petit squeeze, ça aurait pu passer, hein, relancer à 1,50. Là, après une relance à 30 et payer à 30, pourquoi pas. Roi-Dame off, donc là on est très loin, c'est pas la peine. Encore au cut-off, on aurait peut-être pu le tenter, le Dame 10, pardon. 9 et 7, alors on va passer. Même si on est au bouton, on va pas ouvrir des poubelles comme ça. Aucun intérêt. Alors j'ai un petit problème, vous voyez la première table, mais pas la deuxième, les amis. Ça, c'est un peu bizarre. Petit souci. Là, j'espère que vous la voyez. 5 et 8, non, on va pas défendre ça. Trop loose.
Donc pardon pour ça, je pensais que tout était affiché, mais malheureusement, il manquait une table. Donc là, on va pas relancer, hein, ça sert à rien, roi 10, on va pas se battre pour ça. On est hors position, ça va être complexe, hein, avec des fiches dans les blindes et tout. Donc lui qui a limpé, ça peut être qu'un fiche de toute façon. Donc c'est dommage, on avait un tirage quinte par les deux bouts. Donc avec un 9 ou un as, ça faisait la quinte. Tant pis. Donc j'espère que pour les deux tables, tout le monde voit bien maintenant. Un dame 5 suité, donc ça peut se relancer quand même. On est quand même au bouton, donc on peut relancer un petit peu plus large avec des poubelles. Surtout quand c'est connecté comme ça, des bonnes couleurs au moins. Donc là, on touche 4 trèfles, c'est parfait. Avec la Queen Eye pour l'instant. Donc il n'y a que le roi de trèfle qui pourrait nous battre s'ils sont sur les trèfles. Donc on a la deuxième meilleure main pour la couleur. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. J'estime qu'on peut continuer l'agression. On est au bouton, donc on va mettre 3 carpeaux. Ça va suffire. S'ils n'ont pas d'as, ils n'ont pas de tirage, ils n'ont rien. Ils vont simplement fold. Le joueur qui est très neat. Donc s'il a rien, il va passer. Voilà. Et on récupère quand même les mises. Donc c'est super. 4 et 5 off. Eh bien, on va passer, les amis. Aucun intérêt. Donc là, on a une petite pocket, paire d'as. Ça, c'est génial, les amis. Donc, paire d'as, bien sûr. Le bouton relance, hein, ça, c'est assez standard. Donc, on va relancer un 3x, hein, un petit peu plus que 3 fois. On est hors position contre lui. Donc là, on a As-Roi suited. Hein, bien sûr, on va ISO le fiche. Malheureusement, il n'y a pas eu d'action. Le mec a tout de suite leave. Donc, c'est dommage. Ça aurait été le fiche. Hein, je suis sûr qu'on aurait pu le destack. Malheureusement, on jouait contre le reg. Pas le reg, plutôt la serrure, hein, le nit. Ah là là, on a un monstre. On a le tirage couleur max, on a touché top pair, top kicker. Donc vraiment là, on a les nuts hein, pour dire. Donc vraiment, on va y aller. Ils sont corps 2, donc on va miser. On va miser assez cher. Ah, malheureusement, on est trop respecté à la table. Donc dame 3 va passer. Donc une session qui se passe plutôt bien. On a gagné pratiquement une cave. On est à 6,40 € et 4,42 €. Donc on est à 11 € à peu près de bénéf. Hein. Donc très bien. Très bonne session en tout cas qui se passe super. Donc résultat net, hein, je suis sur mon tracker et je suis à 8,58 € de gagné pour aujourd'hui en 54 mains. Donc pour l'instant, on est dans le positif les amis. Donc c'est génial. Ah, pardon pour ça. Donc c'est un joueur 30-11, il est assez aggro, il a 7 d'agressivité. Je pense qu'on va le 3 bet avec 10 valets suited. On a la position sur lui et puis bon, bah, on va voir. C'est la première fois que je 3 bet, donc on va voir ce que le joueur va nous faire. On est payé par le fiche, intéressant. Donc on touche le 10, par contre, il y a la dame qui est sortie, malheureusement. Elle est dans 2 joueurs, hein, on va check, hein, de toute façon. Donc on a la position, on va check pour voir la 4e carte au moins. Le 4 nous avance pas du tout, mais alors clairement pas. On aurait eu un 9, on aurait pu payer en espérant toucher la quinte pour la river. Là, malheureusement, c'est impayable. Donc même peut-être si c'est du bluff, on ne sait pas trop. C'est un gros fiche, hein, 53-47. Donc il peut avoir des 10, des dames, on ne peut pas trop savoir. Donc on va passer tout simplement. Tant pis. Mais vous voyez que mon move était très bon parce que lui, il l'a passé. Donc, il n'y aurait pas eu le fiche qui aurait payé hors position. Franchement, ça aurait pu passer contre lui. Donc, malheureusement. Mais là, quand le fiche reprend l'aggro, en principe, c'est qu'il a quand même touché quelque chose. Donc, s'il a une dame, c'est sûr qu'on est loin derrière. Et si on avait le 10 avec un valet en kicker, c'était vraiment pas terrible du tout. Donc là, valet 10 suited, j'aime bien, mais hors position, c'est assez compliqué en étant under the gun. Donc UTG, il faut vraiment avoir des mains très très strong et valet 10, ça ne l'est pas, malheureusement. Donc ça, c'est des mains plutôt à ouvrir cut-off, au bouton, c'est plutôt pas mal. Mais là, franchement, hors position comme ça, c'est très dur à jouer. Même si là, on avait pratiquement les nuts hein, avec les trèfles. Mais quand même, assez délicat. Et au poker, le but, c'est vraiment de faire le moins d'erreurs possible. Donc,
Donc là, toujours 3x, hein, les openings comme ça. N'importe à quelle position que vous êtes, toujours 3 fois, c'est pas mal. C'est suffisant en tout cas. Donc là, sur 9, 4 et 3, il n'y a pas d'intérêt vraiment à miser dessus. Il va pas nous croire vraiment forcément. Si on a une petite pocket, bah, on va juste payer son. Donc voilà, il y a pas. Donc là, le roi nous avance pas vraiment, mais on peut bluffer sur le roi par contre. C'est une bonne carte pour bluff. Et s'il passe pas, bah, on est payé. On va tout simplement folder sur la river en espérant qu'il fold sur le roi. Et voilà. Donc c'est une bonne scary card. Donc s'il n'a pas le roi, le mec, forcément, ça va être très compliqué pour lui de payer et puis d'espérer quoi sur la river? Un as peut-être, hein, il paye peut-être avec un SI. Donc vous voyez un petit peu le délire. Donc paire de 8, on est 3 bêtes par le joueur de tout à l'heure. Donc il 3 bêtes très très peu. Bien sûr, on va défendre quand même avec notre paire de 8 en espérant toucher un 8. Donc là, on est 3 bêtes. Par contre, là, on va folder avec As-8 offsuit. C'est pas du tout une bonne main. 61 dans 2 euros. Donc bien sûr, on va payer. Hein, on a la cote pour. Donc là, les 9. Le 9 et en plus, les 3 trèfles qui sortent. Donc ça, c'est vraiment pas bon du tout. On n'a pas de trèfle. Donc il peut tout avoir là. Donc forcément, ce sera un fold évident. On va pas repayer. Donc peut-être qu'il était en bluff, mais on va pas tenter. Paire de 2, c'est trop weak UTG. La moindre relance nous ferait passer, donc ça sert à rien. Donc là, on a un joueur 19-19 et sur 31 mains, donc plutôt assez réguiche. Hein, on va le mettre plutôt reg pour l'instant. Il joue sur 2 tables, donc ouais, ça serait plus un reg. 24-18, ouais, un petit reg également. On va le mettre comme ça pour l'instant. On verra par la suite. Roi 9, en étant en défense de blinde, hein, on va tout simplement passer contre un mec UTG. Il doit avoir des mains très très strong. Et après, si on touche le roi, on peut se faire broke pour des conneries. Donc, c'est pas la peine. Le mieux, c'est pas d'open. Paire de 2. L'autre, il a limpé. Bon, en espérant que ça check. Voilà, super. On voit le flop pour pas trop cher, mais malheureusement, on n'a rien du tout. On n'a pas touché de trips, donc bien sûr, c'est du check fold. Donc très passif, ce joueur-là, il est à 0,5 d'agression. Il est à 82-12, donc il limp beaucoup plus qu'il ne relance. Donc c'est vraiment un Wells, hein, carrément. Donc on va le mettre comme ça pour bien le repérer. Donc très très passif. Donc quand on se fait relancer, si on mise par exemple à la river, forcément il aura vraiment les nuts. Voilà, cas typique où c'est qu'on pourra voir qu'il a la main, la meilleure main. Donc on gagne avec notre paire de 2, j'en reviens pas. On n'avait que dalle. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal la session. Valet 6 suité, on va passer hein, contre UTG. C'est un joueur en plus plutôt reg, donc aucun intérêt. As-10, alors UTG, on va passer. Roi 10, c'est pareil. On va pas défendre, enfin, on va pas agresser tout ça. Même faire un squeeze avec Roi 10 offsuit, c'est hors de question. En plus, il y a le gros Waze qui pourrait payer. Donc avec Roi 10, ça tient pas du tout la route. Donc aucun intérêt de faire un squeeze. 3 valets, non, on s'en fout. On va passer. 5-9 également. Donc je pense faire à peu près une petite heure de vidéo. Je pense que ce sera pas mal pour la première vidéo de poker. Donc j'espère que le son et l'image sera de bonne qualité. Et puis bah, surtout que mes explications hein, soient vraiment assez sympas. J'espère que j'explique pas trop mal et que c'est clair pour tout le monde en tout cas. Donc on a deux règles, un hit, un hit. Donc la table, voilà, pour l'instant, on a un gros fiche ici. Là, c'est pareil, un fiche. Donc valet 3, bien sûr, on va pas open quand même. Avec des merdes comme ça au bouton. Donc bien sûr, on va passer. Et puis Ice Cream qui est plutôt reg fiche. Hein, il est à 32-17. Donc voilà, c'est très très loose en fait, 32-17. Donc sur 67 mains quand même.
Donc on va le mettre loose agressive. As-9, bien sûr, on va passer. Donc pour l'instant, pas trop d'action aux tables. Donc j'essaierai de me réorganiser un petit peu pour que ce soit mieux. Dommage pour le tracker d'ailleurs. Je vais essayer de voir à ça si vous pouvez le voir dans les prochaines vidéos. Hein, ce serait quand même un petit peu mieux. Donc je vais essayer d'arranger ça pour la prochaine vidéo, les amis. Faites-moi confiance. Et puis dites-le moi si 2 tables vous conviennent ou alors on pourrait remettre un petit peu plus de tables. Hein, si ça va pas assez vite, les amis, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait peut-être se mettre sur 3-4 tables, on verra. Mais 4 tables maximum pour expliquer, c'est grandement suffisant. Après, je sais qu'en solo, je peux en faire 8 à 10 tables, ça ne me dérange pas. Mais quand je suis en train d'expliquer en vidéo et tout ça, non, non, clairement, entre 2 et 4 tables maximum. Donc j'aime bien aussi la variante, le Omaha, donc pour ceux que ça intéresse. Je fais pas mal de Omaha également. Donc là, on va relancer quand même. C'est assez intéressant. Paire de 9, bien sûr, on va open également UTG. Donc il nous a payé, on touche top pair, top kicker, donc bien sûr. Bon, après on n'a pas les nuts, hein, on a les cœurs, c'est du pique. Donc bien sûr, on va continuer l'agression, on va voir. Pas trop cher, hein, ça sert à rien de mettre trop. Hein. Donc le 8 de cœur nous apporte... Enfin, c'est pas terrible. Bon, après, je le vois mal sur Dame 10 UTG payé avec ça. Donc on va voir. On va augmenter un petit peu. On va mettre 2,20 en espérant. Ah, ben, là, il met all-in. C'est un peu bizarre. Donc bah, c'est parti, hein, j'ai As-Valet. On y va. Et il avait As-10, donc tant mieux. On le déstack. Super, ça les amis. Il était sur As-10. Donc je ne le voyais pas vraiment sur quelque chose d'énorme. Puis surtout qu'il a mis all-in comme ça direct. Donc il n'a pas attendu. Ça fait genre, voilà, je mets all-in avec pas grand-chose. Bon bah là, c'était le cas. Donc super. Très content, on l'a déstacké. Donc là, il décide de bet. On va quand même payer une fois, les amis. Parce que paire de 9, je le vois mal sur un valet. Et maintenant, la dame qui vient, ça coupe pour la couleur. Donc c'est sûr qu'il ne va pas avoir couleur. Les quintes, c'est impossible également. Il a peut-être SI. As-Dame peut-être. C'est tout à fait possible qu'il avait payé avec As-Dame et il a acheté la dame à la fin. As-Roi, des mains comme ça. Avec un valet, j'ai du mal à le voir. La quinte, c'est impossible. La couleur, c'est impossible. Donc bien sûr, on va payer. Hein. Paire de 9, on va payer. C'est trop weak de se coucher. Il peut très bien avoir As-Roi. As-Dame, c'est possible. Donc peut-être qu'il a acheté la dame sur la river. Euh, donc on va payer quand même. Hein. Vraiment. Il avait 8 et 10. Alors encore pire que ce que je pensais. Donc vraiment, ouais. Là, je sais pas, soit il pète un plomb parce que je l'ai déjà déstacké sur cette table. C'est peut-être pour ça. Il m'en veut. Mais là, il a fait un petit peu nimp. Et puis là, paire de 9, c'était sûr que j'allais pas lâcher. 9 et 3, bien sûr, on va fold. Donc très bonne session pour l'instant. On est à combien 19,02 € les amis, sur 92 mains. Donc parfait. On a pris pratiquement 2 caves. Donc c'est super. Donc là, il y a une petite pocket, paire de 5. Ah, il y a un fiche qui est revenu ici. Donc bien sûr, on va défendre, hein, paire de 5. Si on peut toucher trips. Donc là, le board est trop connecté. Là, c'est carrément abandon. Donc là, c'est du check fold. Hein. Trop connecté, 3 cartes hautes par rapport aux miennes. Donc là, c'est check fold. Hein. Ça, c'est clair. Ça ne me gêne pas de jeter ma main. Même avec 19 centimes. On paye ça et puis après, hop, on repaye encore à la river pour au final, c'est lui qui va gagner. Donc, aucun intérêt. Je préfère jeter maintenant plutôt que de toucher le brelan, imaginez à la quatrième. Et puis lui, il a déjà la quinte au flop quasiment. Donc non, aucun intérêt de payer. Autant fold. C'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Là, l'idée de payer avec paire de 5, c'était de toucher le brelan au flop. On ne l'a pas eu. Carte trop connectée. Possibilité de quinte et tout ça. Donc non, clairement, il fallait mieux jeter. C'est beaucoup plus safe. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien l'optique que je veux utiliser dans ce type de board. 7 et 5, non, là on va passer, hein, clairement. On va pas défendre contre le nid. Aucun intérêt. Donc roi dame suited, bien sûr, on va
open. 9 et 8, bien sûr, on va passer. Et As-2, je serais couché s'il aurait relancé. Hein. De toute façon, j'aurais pas payé quoi qu'il arrive. As-2, on n'aurait pas défendu. Roi 3, c'est pareil. Ça aussi, on va passer. Donc là, j'ai des stats quand même un petit peu plus loose que sur l'autre table. Là, je suis à 30-21 sur 34 mains. Et sur cette table, hein, je suis vraiment presque neat. On est à 13-13 et 53 mains. Donc, j'ai pas beaucoup de jeux sur cette table, malheureusement. Donc, en tout cas, c'était très bien vu hein, que le mec, il avait pas les valets ni rien parce qu'il avait checké. Après, il remet une petite mise. Donc, je fais bon, on va payer. Je le vois pas du tout sur un valet. Et puis, bah, j'ai bien fait de payer. Un paire de 9, de toute façon. Voilà, ça pouvait que passer. À part As-Dame qui m'embêtait vraiment. Il pouvait payer avec As-Dame et avoir chaté la dame sur la river. Hein, vous voyez un petit peu. C'est vraiment ça qui m'embêtait. Je le voyais plus sur un As-Dame, un truc comme ça. Et il y avait vraiment que ça qui me battait, quoi. C'est tout. Le valet, clairement, il l'avait pas. Donc vous voyez que la lecture des mains des adversaires est très importante, en fait, à prendre en compte. Savoir avec quoi il a pu open et avec quoi il peut bet, 3 bêtes également. Donc savoir un petit peu la panel de ces cartes, en fait, ça aide grandement pour le jeu. Hein, vous verrez qu'en haute limite, vraiment, c'est du hand reading à fond. As-4 suité, au bouton, j'aime bien quand même voler les blindes avec ça. Donc même s'il y a le fiche. Là, si on se fait 3 bêtes, par contre, je pense qu'on va passer. Voilà, ça passe. Ok, parfait. Donc As-5 off, au cut-off, c'est pas tellement bien ça. Moi, je préfère un petit As-8, As-9 suité au cut-off. Tout ce qui est en dessous, j'ai un peu de mal à open. Valet, dame, off, bien sûr, on va open. Donc bien, ça c'est cool. Le bouton s'est couché, donc maintenant on a la position sur eux. Donc là, on touche pocket, hein, paire de valets, donc ça fait double paire avec les 6. Donc bien sûr, on va quand même miser un petit peu. Un nippo, ça devrait suffire. On a la paire de valets, donc voilà, ça passe. 4 et 7, bien sûr, on va passer. Donc je regarde la vidéo, on est déjà à 38 minutes. Ouais, je vais peut-être m'arrêter bientôt, les amis. Donc roi dame offsuit, je vais pas tarder à aller manger, moi, de toute façon. Et puis vous inquiétez pas, je referai des vidéos, de toute façon, hein, je vais en refaire vraiment beaucoup. Donc lui qui vient d'arriver avec 4 euros, hein, donc on peut déjà le mettre en fiche, et en plus il a limpé, donc voilà. Donc ça, faut bien prendre en compte en fait. Ceux qui sont pas KV max sur de la NL10, hein, déjà vous pouvez les mettre en tant que fiche, hein, parce que clairement, s'ils sont pas KV max, c'est qu'ils jouent, c'est des joueurs récréatifs, hein, ça c'est sûr. Comme lui, il s'est pas rechargé non plus, il est resté à 9 euros quelque chose, donc il n'a pas la recharge automatique. Donc ça c'est sûr que c'est un fiche. Lui c'est pareil avec ses stats, je le vois bien. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de mains. Il est que à 53 mains. Mais déjà, 53 mains, 44-28, on voit bien quand même que c'est un mec qui open très très large. Hein, vous voyez? Donc plus de limp que de relance en plus. Donc As-10 suited, pourquoi pas? On va open avec ça. Donc c'est la première fois en tant que UTG, je relance comme ça. On peut être respecté. Donc le bouton, ça passe, tant mieux. On a la position maintenant sur eux. Donc ça passe, c'est parfait. Et on embarque les blindes. Donc c'est cool. Donc là, on passe, hein, clairement. On n'a rien du tout. Contre un pot limpé, il n'y a rien à gratter. Aucun intérêt. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre, hein, même pour 5 centimes, 7 et 5 offsuit. Ça, on jette, c'est des mains poubelles. Donc je vais refaire un tour de table partout, les amis. Et à la prochaine blind, bah, on arrêtera. Donc je finis les tours de chaque table. Et puis on va s'arrêter là. Donc As-9, je vais pas relancer ni en 3 bêtes parce que c'est un fiche. Et As-9, c'est pas du tout la main pour 3 bêtes, justement. Ce genre de joueur.
Donc roi dame offsuit, bien sûr là on va open. Bon bah il open, donc on va le 3 bet. Il fold 56% du temps, donc 5 fois sur 9. Donc on va le 3 bet, hein, clairement. On a roi dame, on a la position sur lui, donc il peut open avec des mains beaucoup plus larges que ça. Si 4 bet, bah, c'est un fold obligatoire. Et donc voilà, il a passé, super. Mais sinon, roi dame, hein, on se fait 4 bêtes, c'est clair que là, pas les fold, clairement. Donc 6-3, on va passer, bien sûr. Roi 9 suited, on est trop loin du bouton, donc on va passer gentiment. Sinon, en cut-off, ça pouvait se tenter, hein. J'aurais été à sa place, je l'aurais fait. Là, on est vraiment trop loin. Ah là là, 4 piques avec King High. Donc c'est sûr, les As de pique nous battent, mais bon, il y a juste l'As. Mais bon, c'est quand même une main quand même assez weak. On n'a rien du tout. On n'a pas l'As non plus, donc on peut être battu. Donc pas de regret. Donc vous voyez qu'en jouant assez secure, en fait, en ayant la position sur eux, on s'est pas mis vraiment en danger, hein. Vous voyez que sur les 2 tables, on est gagnant de partout. Donc là, j'ai pris 15 € ici et 5,84 ici. Donc voilà, c'est vraiment génial. On est gagnant sur les 2 tables. Donc on n'a pas on n'a pas fait de conneries vraiment énormes. Donc c'est génial. Donc ça, je vais fermer, les amis. Voilà, je vais quitter les tables. Donc voilà, super. Donc bah, j'espère que vous aurez apprécié le contenu, en tout cas, les amis. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine session de poker. Donc je vais essayer d'arranger ça pour les tables. Et puis bah, dommage pour la première table, là, au début, j'ai pas vu que elle n'était pas affichée, en fait. Et donc vous n'avez pas vu la main gagner. Ça a duré quand même peut-être 10-15 minutes de la vidéo. Je suis désolé pour ça. Le problème sera réglé dans la prochaine vidéo, ainsi que le tracker. Normalement, il devrait s'afficher aux tables dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que vous aurez apprécié quand même le contenu néanmoins, et puis que ça a été bien clair, que ça a été bien expliqué. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans le chat avec plaisir. Donc bah, abonnez-vous sur ma chaîne de poker, et puis bah, pour ceux qui suivent les jeux de let's play, de gameplay, qui veulent suivre les jeux vidéo également, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur Praetorians Gaming, hein, sur ma chaîne de let's play. Et puis vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis bah merci à vous tous. Et puis bah à bientôt les amis. C'était Praetorians Poker TV et j'espère que vous aurez apprécié. À bientôt. Bye bye.